N'avez-vous jamais remarqué que même lorsque l'on possède tout ce que l'on désire, nous sommes toujours insatisfaits? Ou n'avez-vous jamais regretté une de vos paroles ou un de vos actes? Pourquoi? La logique ordinaire ne convient pas aux problèmes des êtres humains, car nous vivons dans la contrariété, dans le paradoxe, et plus généralement l'auto-tromperie. Par conséquent, nous n'avons pas appris à être heureux, appris à vivre, appris à être un être humain. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas moins sérieux qu'essentiel dans notre vie à tous. Le développement personnel par la PNL. Oh là là, mais c'est quoi ça? Il me parle en chinois et des trucs hyper sérieux. Je suis venu pour me détendre, moi. Et comme je te comprends. Surtout, ne te prive pas d'aller perdre ton temps sur les réseaux sociaux. Tu verras, ce sera très utile dans ta vie. Il est un tard dans l'éducation qui est qu'on ne vous apprend pas à prendre conscience des bases des connaissances. Si vous voulez des fondations d'une construction, si vous représentez votre vie par votre maison. Dans la PNL, et je vais revenir sur la définition de PNL plus tard, on image le corps humain comme un ordinateur dit cybernétique et la psychologie comme des programmes informatiques qui sont influencés par notre carte monde, notre carte de personnalité, notre personnalité. Et savoir comment fonctionne cet ordinateur, c'est primordial pour pouvoir y intégrer des connaissances, sans quoi ces connaissances deviendraient des virus qui propageraient des problèmes, qui vous ralentiraient et pire, qui vous limiteraient dans votre façon de penser ou de faire. Et personne n'a envie d'avoir une vie limitée, d'avoir une vie médiocre, fade. C'est normal. Et il y a deux grandes figures, Brandler et Grinder, de la PNL, qui ont voué toute leur vie à faire des recherches pour pouvoir, au final, prouver que l'être humain naissait avec toutes les capacités nécessaires à pouvoir être qui il veut et à pouvoir se réaliser. Le problème, c'est que lorsque nous étions petits, nous nous sommes tous inculqués des fausses croyances. Nous avons tous accepté de croire en des connaissances erronées. Par exemple, on s'est tous dit que une telle personne n'est pas douée en maths, n'est pas faite pour faire des maths. Nous sommes dit, par exemple, moi par exemple, je m'étais dit, je ne suis pas fait pour être quelqu'un de manuel. Et tout ça, en fait, ce sont des croyances erronées. Le terme croyance est important, parce que croyance, c'est quoi? Une croyance, c'est une pensée. Une pensée, c'est une histoire qu'on se raconte à nous-mêmes. Nous nous mettons en quelque sorte des œillères à nous-mêmes. Vous comprenez l'ambivalence de la chose? Et par la suite, nous allons nous retrouver dans des situations insatisfaisante, inconfortable, parce que nous nous sommes conditionnés à nos pensées, parce que nous n'avons pas élevé nos pensées. C'est ce qui s'appelle en psychologie être l'esclave de ses pensées, l'esclave de ses croyances. Alors c'est un terme un peu accrocheur, il évoque justement en vous une certaine frustration qui amène vers le raisonnement logique. Si vous voulez, votre conscience croit en des croyances, votre inconscient, lui, sait la vérité. Et du coup, ça fait une espèce de confrontation qui est constructive, du coup. Parce qu'il n'y a que nous qui puissions nous permettre d'être. Si vous voulez, vous dites à votre cerveau, vous pensez que vous êtes triste, conséquence, votre cerveau va faire que vous ressentiez de la tristesse. Et si vous voulez être heureux, dans l'instant d'après, parce que vous êtes triste, vous voulez être heureux, en fait, c'est tellement complexe que c'en est irrémédiablement simple. Il faut juste y croire. Vous vous dites, je suis heureux. Pour preuve que ça marche, il vous est déjà peut-être arrivé de vous réveiller en pleine nuit, suite à un rêve, en étant en état de tristesse avancée ou en colère. Pourtant, il ne s'est rien passé. Vous comprenez la puissance de votre psyché. Vous avez un énorme pouvoir en vous. Le pouvoir d'être ce que vous voulez. Le pouvoir d'être ce que vous voulez. Le pouvoir d'affronter n'importe quel problème de la vie. C'est pourquoi il faut apprendre à consolider les bases de votre psyché. Vous voyez encore les bases, comme c'est important. C'est ce qu'on appelle le développement personnel. Élevez votre esprit. Et c'est ce en quoi la PNL, la programmation neuro-linguistique, a été inventée pour vous. Et c'est ces trois bases, la programmation neuro-linguistique,
que vous avez déjà en vous, mais qu'il vous faut, et ça c'est très important pour les seigneurs que vous êtes, qu'il vous faut apprendre à prendre en considération. Apprendre en considération. Première partie, programmation neurolinguistique. La programmation, c'est la façon dont votre cerveau utilise les connaissances qu'il a acquis, de façon naturelle et ou normale. C'est très important de comprendre que ces deux termes, naturel et normal, sont très différents. Et ils ne veulent pas dire la même chose. Par exemple, il est normal pour un humain de juger tout ce qu'il interprète. Mais ce n'est pas naturel. Bon, je ne vais pas m'attarder aujourd'hui sur le terme juger qui nécessiterait à lui-même un ouvrage entier. Deuxièmement, programmation neurolinguistique. Neuro de neurosensitif. C'est la façon dont nous interprétons les informations du monde. Et comme dit l'adage, nous ne voyons pas le monde, nous l'interprétons. Ou nous le ressentons. Nous l'interprétons grâce à nos 5 sens, dits vocaux. V comme visuel, A comme auditif, K comme kinesthésique et olfactif. Gustatif faisant partie de la gamme olfactif. Ce sont ces neurosens qui déterminent l'importance d'une information et qui vont la corrompre. Très important, la corrompre. Et troisièmement, programmation neurolinguistique. C'est la façon dont nous extériorons nos pensées, notre personnalité. Extériorons. T'es sûr de toi? C'est un terme très large qui est conforté par le fait que personne au monde ne peut pas ne pas communiquer. Et c'est très important de comprendre que votre vie gravite autour de la communication, dans lequel saviez-vous que seulement 15% des informations étaient traduites avec la parole? Par exemple, une personne en face de vous dit « je suis heureux ». Vous interprétez avec la parole « je suis heureux ». Mais ce n'est que 15% d'informations. Car si vous voyez dans le contexte global, par exemple cette personne sent fort parce qu'elle ne s'est pas lavée depuis très longtemps, et visuellement dégradée parce qu'elle ne s'est pas changée et qu'elle a un faciès plutôt fatigué, que si vous la touchez, elle est toute tremblotante, avec un faciès vraiment déprimé et qu'elle vous dit « je suis heureux », l'information de 15% de la parole, c'est « cette personne vient de mentir, je suis heureux », mais la vraie information, grâce à toutes les sortes de communication qui sont autour, c'est cette personne vous demande de l'aide parce qu'elle ne peut pas extérioriser le fait qu'elle n'est pas heureuse. Vous comprenez l'importance du global de la communication et que la parole, ce n'est qu'un tout petit bout de l'information générale. Bon, là, je vous ai fait une représentation très très brève du développement personnel par la PNL. Et si je fais cette vidéo, c'est pour vous dire que je vais mettre en place des petites conférences communicatives dont certaines vont être filmées et retranscrites sur ma chaîne YouTube, dans le but de partager et d'apprendre ensemble ce qu'est le développement personnel. D'ailleurs, que vous soyez nombreux à venir, d'ailleurs ça nous permettrait de globaliser les informations justement pour qu'elles soient confirmées dans l'ensemble des connaissances et des personnalités présentes, ou que vous veniez en petit nombre, et justement ça nous permettrait d'aller dans le détail, d'aller avoir une information plus précise, et que donc vous veniez en nombre ou non, je serais très heureux de vous revoir, ou de découvrir de nouvelles personnes exceptionnelles, car tout le monde est exceptionnel. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vous félicite, sincèrement. Parce que cela signifie que vous avez vraiment compris l'intérêt du vrai bonheur, et que vous avez déjà élevé votre esprit à un certain stade. Vous pouvez être fier de vous. Mais vraiment. Et rappelez-vous d'une chose. Savoir qui l'on est, c'est savoir où l'on va. Allez, je vous laisse ici. Ciao. Pour vous tenir au courant de toutes les activités et conférences, n'oubliez pas de me suivre sur Facebook, YouTube et Instagram. Ah tiens, d'ailleurs, je viens vous encourager à aller sur les réseaux sociaux. Encore un paradoxe.